Moi, je ne suis pas un juriste, mais du peu que je connaisse de ces lois sur les libertés, je sais qu'on a quand même le devoir de déposer auprès de la sous-préfecture une demande pour marcher. Maintenant, le sous-préfet, en fonction de son analyse, c'est parce que c'est lui qui est garant de la sécurité sur son territoire. Ce n'est pas le MRC, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le SDF, ce n'est personne, c'est le sous-préfet. Et le sous-préfet prend sur lui, par rapport aux éléments qui sont à sa disposition, de dire qu'il n'est pas d'accord que cette marche ait lieu. Et on décide quand même de marcher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, l'honorable Marlise Doualabel qui déplore le fait que le MRC qui viole les lois en vigueur au Cameroun, selon elle, Maître Roland Diou, pourquoi le MRC brave les interdictions formulées par les autorités administratives, notamment les sous-préfets qui évoquent des risques graves de troubles à l'ordre public? Vers la fin du propos d'honorable, tout à l'heure, vous m'avez vu sourire. Je dois vous raconter une petite anecdote. Il se trouve que hier au marché Mokolo, il y a des badauds qui ont marché avec des effigies de M. Biya. J'aimerais demander à l'honorable quand est-ce qu'ils ont déclaré cette marche, quand est-ce qu'ils avaient déclaré cette manifestation, parce que ça s'est fait sous le nez et la barbe de la soldatesse qui était censée justement interdire la marche du MRC. Celle-là a été très passive, très curieusement. J'ai retenu de son intervention de tout à l'heure le terme état de droit. Mais avant état de droit, j'ai également retenu la psychose. J'aimerais lui dire que quand on observe bien le Cameroun, il y a effectivement une psychose. Mais on n'est pas d'accord, elle et moi, sur là où se trouve la dite psychose. Il y a une psychose au Cameroun quand des citoyens disent qu'ils veulent marcher. La psychose met en transe, à la limite, un certain nombre de personnes qui estiment que une décision de justice ferme la bouche aux gens. Dites-moi dans quel pays une décision de justice a remis en cause la liberté d'expression. Dites-moi dans quel pays une décision a tout un fossé. Il n'y a pas pire dictature que celle qui se fait à l'ombre des lois. Et Honorable le sait. Parce que l'apartheid c'était une loi. Et elle le sait. La ségrégation raciale, on n'aura de cesse de le dire. C'était des lois. Fallait-il les respecter, ces lois-là? La colonisation, les lois Gaston Defferre et avant, l'indigénat, c'était des lois. Fallait-il donc condamner, nous aujourd'hui, condamnons-nous Oumniobé, condamnons-nous Osende Afana, Ernest Wandi, condamnons-nous Martin Luther King, condamnons-nous Nelson Mandela pour avoir bravé des lois injustes, c'est-à-dire des lois contraires au droit. Et quand je parle d'état de droit, j'en viens pour vous dire que vous faites comme si au Cameroun, il n'existe que la loi de 90 sur les manifestations publiques. Que non. Il existe aussi la Constitution du Cameroun et son article 45 qui dispose que les traités et accords, conventions légalement signés et ratifiés par le Cameroun ont une valeur supérieure aux lois nationales. Quand vous convoquez en vertu de cette disposition-là, les dispositions du pacte international sur les droits civils et politiques, ou celle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est inéluctable que la loi du Cameroun ne peut ne pas violer ces normes supérieures-là lorsqu'on a un régime de manifestation publique à tête chercheuse. Et maintenant, sortons du débat juridique. Quand vous dites que l'autorité apprécie souverainement et que lorsqu'elle voit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, elle a le droit d'interdire. Les populations qui nous regardent sourient, simplement parce qu'elles savent, et là je le dis en étant très confortable du fait que notre aîné dans l'opposition, le SDF, soit assis à côté de moi. Les fois où les manifestations du SDF ont été interdites, était-ce parce qu'il s'agissait du non-hold-up ou était-ce parce qu'il s'agissait de quoi? Est-ce qu'au Cameroun, lorsqu'on est de l'opposition, on est forcément porteur de risques de troubles à l'ordre public? Et d'ailleurs, la loi que vous invoquez ne dit pas qu'on interdit une manifestation pour risque de troubles à l'ordre public. La précision est faite. Risque grave de troubles à l'ordre public. Il est bien dit qu'un simple risque de trouble à l'ordre public ne justifie pas une interdiction de manifestation. Mais que voyons-nous donc sur le terrain? Nous voyons que systématiquement, et le mot n'est pas fort quand on dit systématiquement, l'opinion dissidente à la vôtre
Parce que vous pouvez vous exprimer, honorable. Vous pouvez dire Paul Biya Oye. Vous pouvez même dire Paul Biya Ayop en pleine Assemblée nationale. Vous avez le droit de le faire. Aucun autre Camerounais n'a le droit de dire autre chose que ce que vous considérez comme la vérité. Pourtant, qui sommes-nous pour nous déclarer propriétaires de la dite vérité? N'est-ce pas le débat qui fait avancer les sociétés? Et on a parlé tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la crise anglophone, de l'autisme. Je suis d'accord avec M. Jean-Robert Wafo quand je pense que ce n'est pas seulement l'autisme, c'est aussi la nature même de ce régime qui n'écoute jamais. Il n'est pas conçu pour écouter. Il n'est pas prêt à écouter. Il ne sait pas écouter. Et c'est pour ça que 3 ans durant, une crise fratricide perdure et nous décime une population pourtant courageuse et travailleuse. C'est pour ça que les gens qui se sont mis debout, parce que il faut également le souligner, le professeur Kamto, la coalition autour de lui, les camarades qui sont aujourd'hui incarcérés, à qui je tire mon salut respectueux, ils sont là-bas parce que, entre autres, parce qu'on fait croire au RDPC qu'on marche pour dire seulement non, hold up. Non, on marche aussi parce qu'on dit non à cette guerre fratricide. On est en prison pour avoir dit ça. On marche aussi pour dire non à cette gestion calamiteuse des fonds publics avec pour illustration, oh, quelle illustration parfaite, la gestion de la CAN.